Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast tricot. Je sais plus si ça doit faire le quatrième, je crois. Ça commence bien, si je commence à oublier des trucs. Moi c'est Macri ou Marie-Christine. Sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sous Macri Sérindé la plupart du temps, sur Instagram, Ravelry, et puis j'ai mon blog. macritricote.canalboat.com, voilà, je remettrai toutes les informations en bas. Je suis ravie de vous voir, je suis ravie de vous retrouver. En fait, ouais, une fois par semaine, pour l'instant, ça me convient bien, ça me plaît bien. Merci encore pour tous vos messages, pour votre accueil, ouais, voilà, à chaque fois vos retours sont super positifs et ça fait plaisir parce que bon, enfin, je m'amuse à faire ce podcast, je m'amuse à lire des podcasts, mais voilà, c'est sans prétention et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que finalement ça intéresse du monde. Voilà. Donc, il fait à peu près jour. Je tourne en plein après-midi, c'est rare. Ma grande est partie chez sa copine, la petite est à la sieste. Pas sûre qu'elle dorme encore, mais enfin, elle est à la sieste. Donc j'ai un peu de temps pour tourner cet après-midi. On est mercredi après-midi. Alors, du coup, il n'y avait pas forcément une super lumière. Enfin, la lumière n'est pas forcément mieux que quand je tourne le soir. Donc bon, voilà, on verra bien. Et par contre, j'ai toutes les fenêtres qui sont ouvertes, donc j'espère qu'on sera pas trop dérangé parce que j'habite en résidence, donc il peut y avoir des voisins qui font du bruit, des oiseaux, des motos qui passent ou mobilettes, etc. Donc j'espère que ce sera pas trop bruyant et qu'il n'y aura pas une bagarre de chiens juste en bas là. Pendant le tournage, on verra bien. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Depuis le dernier podcast, il y a eu le long pont du 14 juillet pour certains, j'espère pour nombreux d'entre vous. Moi je en faisais partie. En plus, comme je ne travaille pas le mercredi, c'est un peu jackpot, c'est-à-dire que ma boîte nous impose un RTT, nous a imposé un RTT le lundi 13 juillet. Et du coup, pour un RTT, j'ai un week-end de 5 jours. Et j'avoue, c'était cool. C'est un peu les vacances avant les vacances, ça fait du bien. J'en profite parce que bon voilà, il y a des jours fériés qui tombent des mercredis et du coup bah, ça sert à rien d'être 4/5e, c'est perdu pour le jour férié. Voilà, bon, il y a des fois c'est bien et puis il y a d'autres fois où ça tombe comme ça tombe. Voilà, du coup pendant ce long week-end du 14 juillet, on n'a pas fait grand chose. Ça faisait beaucoup de bien, mon mari est commerçant, il est libraire, et du coup il travaille le samedi mais pas le lundi. Du coup, on a que le dimanche habituellement ensemble. Donc là, du coup, ça nous a fait dimanche, lundi, mardi, ensemble, 3 jours à 4 en famille. Wow, miracle. C'était très bien. Ça fait beaucoup de bien de passer plus d'une journée avec mon mari consécutivement. C'est très bien. Je vous conseille, c'est pas mal. Donc voilà, donc on n'a pas fait grand chose. On avait belle maman à la maison, donc on a fait un peu de visite. On est allé visiter. On a été revisiter encore une énième fois la cathédrale de Chartres, mais elle est tellement jolie que voilà, je vous la conseille vraiment parce qu'en plus ils ont tout rénové à l'intérieur et tout nettoyé, donc elle est très blanche. Et puis le soir on a fait Chartres en lumière, pareil je vous le conseille, c'est jusqu'à mi-octobre à peu près. Donc vous avez largement le temps, il y a tout Chartres qui est illuminé, c'est magnifique. Il y a bon, évidemment la cathédrale, mais il y a plein de façades de tout un tas de bâtiments, c'est vraiment très très beau. Donc on a fait ça avec les filles, donc on est rentré très tard, donc elles étaient bien crevées, et nous aussi. Et voilà, et puis hier mon mari est allé avec ma grande au feu d'artifice, moi je suis restée avec la petite parce qu'elle était vraiment trop fatiguée, et voilà, du coup tranquille. On n'a pas fait beaucoup de trucs, finalement on avait prévu de ranger, on n'a pas rangé, on a juste glandouillé avec les filles, elles ont joué, et moi j'ai tricoté. C'était bien. Voilà. Si je vous parlais un peu d'autre chose que de ma vie, hein, ce serait pas mal. Alors je vais vous raconter un petit peu des histoires de tricot. Euh, alors je me suis fait une petite liste que j'ai mise là en bas, c'est pour ça que je regarde en bas. On verra si ça se casse la figure ou pas pendant encore des routes. Alors on commence par un raté. Alors normalement, je crois que j'avais mis une photo sur ma page Ravelry. J'espère que j'ai pris une photo, sinon c'est pas très très grave.
d'un modèle. Alors j'avais prévu, enfin j'avais flashé sur ce modèle-là. Alors est-ce que vous allez bien voir? Ouais, hop là, arrête de bouger. Voilà, ouais, voilà, maille trou. Donc c'est un modèle que j'ai vu sur un magazine fil d'art. Bon, je suis pas très fil d'art, genre de France, etc. Maintenant, quand j'ai envie de craquer quand je me balade en centre-ville et si j'ai un petit coup de cafard ou quoi que ce soit, il y a une boutique qui vend des laines fil d'art et bergère de France, qui vend les deux. Bon, voilà, si je passe devant, ça m'arrive de craquer. J'avais envie de faire enfin je l'ai acheté, je crois, l'été dernier. Juin, juillet dernier, peut-être mai, enfin bon, il y a un moment. Et j'avais envie de faire un haut, un petit top à ma fille. Bon, et je me suis dit que ce petit modèle-là était sympa, et j'ai trouvé cette laine, alors qui est beaucoup plus pétante que ce que vous voyez à l'écran. J'essaie de remettre si je remplis la caméra. Hop là, si la caméra ne voit plus que ça, peut-être qu'elle va faire la mise au point. Pas forcément. Bon. En tout cas, c'est plus pétant que cette couleur-là. Ouais, c'est presque ça. C'est assez proche. C'est de la fil coton 3. Je suis pas très fil d'art et bergère de France. Bon, mais pour le coton, voilà. Pour tout ce qui est laine, en général, c'est pas de la vraie laine, c'est plutôt de l'acrylique, donc j'aime pas trop. Tout ce qui est coton, j'avoue qu'ils ont des trucs sympas, et puis voilà. Puis là, je vous dis, j'ai craqué. Faut assumer. Et donc, j'avais prévu de faire ça, de cette couleur-là, et finalement, comme tous les modèles fil d'art ou bergère de France, ça se tricote donc à plat, et en fait on commence par le bas, la petite dentelle, et puis on monte, et ensuite on fait toute cette partie-là autrement. En- on rattache en fait la petite dentelle dessus. Ça se fait évidemment le devant d'abord, le derrière ensuite, ou inversement. Ensuite il faut coudre. Voilà. J'ai à peine fait, j'ai fait toute la dentelle du bas. J'ai commencé à faire la partie qui monte. Je trouvais ça beaucoup trop grand, sans forme. Ça se fait au crochet, j'ai pas précisé, je crois. Voilà, je trouvais que c'était, enfin, l'idée du modèle me plaît toujours. C'est-à-dire, ce modèle est toujours chouette. Par contre, voilà, là tel qu'il est proposé en patron fil d'art, il me plaît pas. Donc je l'ai défait. Je pense que je vais essayer de faire un équivalent en tricot déjà, parce que je suis plus à l'aise, quitte à faire la bordure du bas quand même au crochet, parce que je pense qu'en tricot on aura un peu plus de mal à faire un truc dentelle comme le crochet, et à la rattacher. Mais clairement je vais tricoter en rond, parce que là ça allait pas du tout. Et ouais, voilà, je pense qu'il faudra que je refasse complètement le truc, donc je regarderai plutôt sur Ravelry s'il y a des modèles qui s'en approchent, et je pense que ça se terminera comme ça, parce que voilà, j'ai 5 pelotes comme ça, c'est du 100% coton si mes souvenirs sont bons, ouais c'est ça, c'est du 100% coton, donc avec 5 pelotes, je pense que j'ai largement assez pour faire un haut à ma grande, mais je pense qu'au tricot ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc c'était aussi pour vous parler des ratés, parce que on en a, et ben ça, je l'ai laissé traîner un moment, j'ai attendu, mais j'ai pas pensé en fait à attendre avant de le détricoter. J'aurais dû vous le montrer, et j'essaierai d'incruster une image si j'en ai mis sur Ravelry. Mais voilà, donc ça arrive de temps en temps d'avoir des trucs qui nous plaisent pas après coup. Moi dans ces cas-là, je laisse traîner, et puis le jour où je sens que j'en ai marre, je défais, et puis je réutilise la laine pour autre chose. Voilà. Maintenant, ce que j'ai sur les broches, parce que j'adore cette expression. Alors, je vais vous montrer un rapidos, parce que vous l'avez déjà vu, et puis j'avance pas trop, le Unicom parallélogramme, je vais arriver, de Stephen West, c'est celui-là. Hop. Donc vous l'avez déjà vu. Maintenant, j'ai avancé un tout petit peu. Alors bon, comme j'ai pas beaucoup avancé, j'ai on va éviter que tout se casse la figure. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc voilà. Voilà, donc il y a la bande verte, jaune, je pense que ce que vous n'aviez pas vu c'est la blanche, voilà, et la rose,
par-dessus. Je suis pas convaincue que ce soit une bonne idée de mettre déjà une bande rose, étant donné que j'en ai une ici. C'est pas du tout la même couleur, c'est pas le même fil. Là ici, donc celle que je suis en train de mettre, c'est de la Madeleine Tosh. C'est la Madeleine Tosh Merino Light dont je me suis servi pour mon Scold. Celle-là, c'est une MCN Fingering de Vilaine. C'est des cerises. Je sais plus ce que c'est comme nom. Ça me paraît, ça fait un peu redite, un peu trop vite en fait. Donc j'hésite. Voilà, ça fait une répétition un peu rapide. Voilà, comme il est un petit peu chaud quand même et qu'il est un peu en laine et qu'il fait encore un peu chaud, c'est vrai que je suis pas à fond dessus. Et puis voilà, je suis un petit peu à court d'inspiration sur le choix des couleurs. Donc pour le moment, j'avance pas très vite. D'un autre côté, il n'y a pas d'urgence pour l'avancer. J'avais prévu de le faire au long cours, donc sans me presser. Donc voilà. Donc il est toujours en attente. Autre chose qui est en attente, enfin qui est en cours, pardon, c'est une petite robe pour ma petite, je sais pas parler en 300 de papier, c'est pour ma petite Élise, qui a 2 ans, donc voilà, c'est une petite robe qui s'appelle Summer into Fall, c'est de Lisa Chemery, Froginette. C'est un modèle que j'ai vu depuis super longtemps, que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Il me restait en fait de la Gilliatt, d'un gilet que j'ai fait, que j'aime pas du tout, mais bon, j'avais fait un test. Il me restait de la Gilliatt, et cette robe est conseillée pour la Gilliatt. Donc en fait, je pense que je le ferai peut-être en Gilliatt, ça dépend de de mon inspiration, mais je pense que je la referai sûrement, et sûrement en Gilliatt, mais pas maintenant, parce que là maintenant j'ai trop chaud. Et je voulais une robe d'été, donc je l'ai fait en coton. Alors, je vous montre pas tout de suite ce que j'ai fait, un peu de suspense. J'ai utilisé en fait des cotons qu'il y avait dans des chouettes kits précédents. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où j'ai beaucoup craqué sur des chouettes kits et j'en achetais un petit peu beaucoup. Et du coup, il m'est resté beaucoup de coton parce que j'ai pas forcément fait tout ce qui était conseillé, tout ce qui était proposé. J'ai fait pas mal de couture et peu de tricot ou de crochet. Donc du coup, il me reste du stock de coton et d'autres laines aussi. Donc j'essaye de vider mon stock au maximum. Là en ce moment, j'essaye de pas racheter parce que voilà, attendez, je vais vous montrer un petit peu rapidos. Vous voyez, il y a une caisse, 2 caisses, 3 caisses. Voilà. Là-bas ici, c'est aussi de la laine. Tout ça, c'est des laines. Tout ça. Et là-bas aussi, c'est des laines. Voilà, ça fait beaucoup. Je vais essayer d'aller tout doucement. Je vais vous donner le nom de mer. Ça fait beaucoup de stock, beaucoup de laine. Je pense que ce serait une bonne chose d'utiliser tout ça avant de racheter, parce que j'ai largement de quoi, si je me débrouille bien au niveau de l'agencement entre les modèles que je choisis et les pelotes que j'ai, je peux quand même vraiment utiliser ce que j'ai au maximum en fait. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, la fille qui fait 12 000 dégressions et qui s'en sort plus. J'ai utilisé donc des cotons Rico Design que j'avais eu dans un Creative Coton, que j'avais eu dans des chouettes kits. Donc je suis pas sûre que c'était le même chouette kit, mais enfin bon, en tout cas c'était des chouettes kits. Donc le rose est beaucoup plus pétant. Est-ce qu'il est pétant si je le mets côté fenêtre? Pas plus. Hein. Donc ouais, vous voyez là comment ça pète un peu plus. Bon, il est vraiment pétant en vrai. Voilà, donc j'en suis à la partie du bas. Est-ce qu'on va voir un peu? Alors, donc là j'ai demandé l'avis de ma grande Lucie, parce que évidemment Elise est un peu petite pour me donner son avis sur l'agencement des couleurs. Et puis j'ai demandé aussi sur Instagram, est-ce qu'on va mieux comme ça, si je fais dos à la lumière? Alors, en fait c'est tout simple, hein, c'est du jersey, on a une bande de mousse en bas,
Et ensuite on monte, donc c'est un modèle qui se fait de bas en haut. Moi je préfère les modèles top down, c'est-à-dire de haut en bas, plutôt que bottom up, parce que le top down on peut l'essayer. Le bottom up ça va être un peu plus compliqué, il va falloir que, enfin pour le faire essayer à ma petite, je vais un petit peu avoir du mal parce que le fait de l'enfiler par le bas c'est moins simple, hein, et puis ça donne pas tout de suite une image de ce que ça va être. C'est vrai que je lui ai déjà fait des modèles qui s'essayaient, enfin qui commençaient par le haut pour finir par le bas, que j'ai pu lui essayer tout au long du tricotage sans problème en fait, du tricot. Sans problème, alors que bon, là on va voir ce que ça a donné. Bref, celui-là donc il se commence par le bas. Je vous remontre. Ce que j'avais en tête, c'était d'utiliser quelques pelotes que j'ai, enfin un certain nombre de mes pelotes, mais je suis pas obligée de faire uni comme sur la photo. Et donc ce que Lucie m'a proposé, alors c'est de faire la bande, je vais pouvoir vous montrer, ouais, la bande du bas au point mousse, la bande du bas au point mousse en violet, ensuite tout le reste en rose avec par-ci par-là quelques rayures grises, et dans cette partie là toutes les bretelles et là, voilà, tout ça en violet. C'est ce qu'on m'a aussi conseillé sur Instagram quand je l'avais posté comme question. Je pense que ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que tout en rose ça aurait été peut-être un peu flash. D'un autre côté, je crois que j'en ai 5 des pelotes roses, donc il va bien falloir que je m'en serve. J'ai 4 pelotes violettes, donc bon, évidemment j'ai une bleue, une verte, et j'ai des filles chez moi, donc j'ai que des couleurs filles. Voilà. Et donc l'idée c'est de faire quelques petites bandes grises de temps en temps. J'avoue que pour l'instant j'ai pas trop d'idée de comment je vais les faire. J'ai du mal à sortir des trucs trop symétriques, et j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu pas aléatoire, mais quelque chose comme ça, enfin, pas très régulier. Donc on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Voilà, ça monte assez vite, hein, parce que ça du coup je l'ai fait enfin ouais, toute la partie rose je l'ai fait hier soir en quelques heures, en sachant que j'avais déjà ouais, en 2 soirées j'ai fait ça, puisque en fait j'avais monté la partie mousse et j'avais commencé du rose. Je me suis rendu compte que mes aiguilles étaient vraiment trop lâches. Oui, j'ai pas fait d'échantillon, mais j'avais pas envie. C'est moi qui vous disais la dernière fois, faut faire un échantillon, faut faire un échantillon. Oui, mais faites comme je dis, mais pas comme je fais. Non, là, voilà, c'est une robe pour ma petite. Je me suis dit que si c'est un peu grand, c'est un peu grand. Elle le mettra l'année prochaine et pas cette année. Pas de pression. Le tricot c'est du loisir, donc on va pas se casser la tête. Donc du coup, j'ai commencé. Je me suis rendu compte que ma taille d'aiguille était beaucoup trop lâche et grande, et du coup j'ai défait et j'ai recommencé. Donc voilà, jusqu'au rose, puis défait et recommencer, ça m'a fait à peine 2 soirées, donc ça monte assez vite. Même pas 2 soirées. Donc ça va très vite. Là du coup j'ai pris des aiguilles 4, elle proposait des aiguilles 4,5, mais voilà, comme je tricote un peu lâche, j'ai pris du 4. Voilà, ça monte tranquille, ça va se faire au fur et à mesure. C'est chouette de tricoter du coton parce que voilà, c'est tout léger, ça tient pas chaud. Par contre, ça a quand même un défaut, c'est que c'est léger. Quand je dis léger, c'est léger en température. Ça tient pas chaud. Par contre, ça commence à être lourd. Et c'est vrai que j'avais oublié que le coton était lourd. Donc on verra ce que ça donne, si c'est vraiment trop lourd à porter, si elle-même, enfin, elle doit porter une robe très lourde, je sais pas si c'est génial pour les petits. Bon, on verra. Voilà pour ça. Ensuite, le deuxième en cours, enfin le troisième en cours que j'ai, c'est une paire de chaussettes. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais fini une chaussette test, donc l'autre chaussette je vais la commencer. J'attendais un peu, j'ai fait une petite pause parce que j'ai un peu galéré pour cette première chaussette, et puis on a un délai assez respectable pour pouvoir faire la deuxième, donc je vais pas non plus trop me précipiter pour pas me lasser. Et je réfléchissais sur la laine à utiliser. Bon, ok, je vous parle de cette paire de chaussettes tout de suite. Alors, je vous montrerai pas la paire de chaussettes, elle est en test pour le petit panda. Mais je peux vous montrer les laines que j'ai utilisées. J'étais convaincue que j'en aurais pas assez.
c'est de la Fabel, donc c'est, waouh, c'est pas du tout ces couleurs, enfin si presque, mais le rose est plus rose, et ouais, comme d'hab quoi, les couleurs rendent rien à l'écran. Comme ça, non? On dirait que c'est, il y a une couleur bleue chez moi, là, c'est horrible. C'est mieux là, mais vous voyez plus rien, mais c'est déjà mieux comme couleur. Ah, c'est top. Euh, donc j'ai utilisé de la Fabel. Le problème c'est que celle-là est particulièrement, enfin elle est auto-rayante, enfin elle est changeante. Et bah du coup comme elle est changeante, il y a des moments où elle est ton sur ton avec la rose. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que le modèle de chaussette, on est censé avoir des rayures et on les voit pas systématiquement quand on tombe sur la partie qui est ton sur ton. Donc je réfléchis à savoir si je défais et que je les recommence avec une autre couleur pour qu'on voit les rayures, ou si je la reprends. Donc c'est pour ça que celle-là, c'est un encours en attente. Voilà. Par contre, je suis en train de faire un encours vraiment en cours, que j'ai commencé hier aussi. Alors j'espère que vous entendez pas trop de bruit de voiture, c'est super pas cool. Alors c'est cette paire de chaussettes là, c'est Longing for Spring de Kawa Coffee, j'adore le nom, je sais pas si c'est un jeu de mots ou pas. Alors si vous voyez la paire de chaussettes, en fait c'est des petites fleurs faites par des trous. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur internet, sur Ravelry, qui fait partie de mon énorme pile de modèles de chaussettes gratuits que j'ai envie de faire. En fait, pour la petite histoire, les chaussettes en test là, je voulais les faire avec ma laine Cascade Yarns, donc que j'avais acheté il y a quelques temps. Je vous ai montré, je crois, pour le premier ou le deuxième podcast. C'est un rose beaucoup plus joli que ça. C'est Cascade Yarn, Sock Yarn. Hop, arrête de bouger. Donc c'est l'héritage. Et donc voilà, les chaussettes, je voulais les faire avec cette laine. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça convenait pas, je sais pas, c'est au niveau du modèle, je trouve que ça n'allait pas avec, et donc je trouvais ça super moche, donc j'ai tout détricoté, c'est là que j'ai utilisé le modèle, enfin les laines Fabel. J'avais pas envie de rester sur l'idée que celle-là c'était la pelote qu'on détricote et qui va pas pour des chaussettes. Donc je voulais la réutiliser parce que j'ai quand même flashé dessus, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est agréable. L'autre c'est une auto-rayante, je sais pas si je vais réussir à vous la trouver sans tout faire tomber. Si, elle est là. Hop là. Celle que j'avais achetée en même temps, c'était celle-là, qui est très 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 rose, hein, qui est pas un rose pâle comme vous pouvez voir, ou rose bleuté. Je sais pas si c'est mon écran qui fait ça, ou si c'est vraiment la webcam, ou si c'est... Et si j'ouvre ici le rideau, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est déjà un tout petit peu plus proche de la vraie couleur. Mais... Bon, je sais pas comment vous faites les autres podcasteuses, vous avez des caméras spéciales pour pouvoir voir ça, voir les bonnes couleurs. En tout cas, je voulais pas rester sur un échec sur cette laine, parce que je l'adore. Donc j'ai trouvé donc ce modèle là, Longing for Spring, désolé pour mon accent qui tue. Et en fait c'est vrai que c'est fait pour une laine unie. Du coup je me suis dit allez on se lance. J'avais envie de faire des chaussettes, je n'ai plus de chaussettes en cours, sauf oui mes chaussettes vertes, mais que j'ai bloqué. Bref, elles sont là-bas là en attente. Bref, et donc voilà, hop, ce sera mieux comme ça dans ce sens-là. Voilà ce que j'ai fait. Oh, ça fait une lumière bleutée, c'est moche. Voilà. Donc c'est joli comme tout, j'adore. Oui, je dis j'adore, j'adore. Donc voilà, j'avance tranquillement, ça se fait très vite. Le modèle, il est super simple à retenir. C'est juste des mailles ensemble et des jetés. C'est hyper simple. C'est un modèle, je vous ai dit, c'est un modèle gratuit. Donc vous pouvez aller voir sur Ravelry, c'est très simple à faire et moi j'adore. Je trouve que ça fait un modèle bien, enfin des chaussettes toutes chouettes. Et si je me souviens bien, voilà, là je suis sur donc c'est comme d'habitude, c'est un tout up, c'est-à-dire des orteils jusqu'à la cheville. Moi je
pour l'instant, j'ai tricoté que des chaussettes comme ça et j'aime ça. J'avais commencé les chaussettes par la cheville et j'ai moins aimé. C'était celle que j'avais fait pour mon frère à Noël dernier et que j'ai finalement détricoté parce que voilà. Donc pour l'instant, les two up me conviennent bien. Et puis du coup, j'essaye différentes techniques, mais il faudra que j'essaye aussi par le haut, mais le problème c'est que je sais que j'ai du mal à monter les mailles lâches, et du coup si je commence par la cheville, il faut être sûr d'avoir un montage bien lâche pour pouvoir être sûr de passer correctement la cheville et pas faire saucisson sur le jambon. Donc l'avantage du two-up c'est que le rabattage, par contre, j'ai trouvé une technique pour rabattre les mailles. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. C'est une technique pour rabattre les mailles quand on a des côtes 1-1. Et c'est une technique à l'aiguille. Et vraiment, ça donne une super élasticité, j'adore. Donc pour l'instant, c'est ce que je préfère. Voilà. Donc là, la partie pied, on a le dessin qui est uniquement sur le dessus du pied, et puis la partie cheville, on a le dessin qui est tout autour du pied, tout autour de la cheville, pas du pied. Hein, voilà, je dis n'importe quoi. Voilà pour mes encours, donc une petite paire de chaussettes et puis la robe de ma fille. Ça me permet d'alterner parce que là du coup j'ai fait avec des aiguilles 2,5. Ah c'était ça, je voulais vous montrer, j'ai failli oublier. J'ai fait avec des aiguilles 2,25 parce que 2,5 c'était vraiment trop lâche. Et alors je voulais tenter de vous montrer, mais je suis pas sûre qu'on voit. C'est encore les Knit Pro. Oh merci les voisins. C'est encore les Knit Pro que j'ai acheté. Comment elles s'appelaient? Oh, est-ce que j'ai gardé une étiquette? Enfin bref, c'est celle que je vous ai montrée la dernière fois. Non, j'ai plus l'étiquette. Ah si, elle est là. C'est les Knit Pro Nova métalliques. Et je vous disais que celles que j'avais utilisées, les 2,25, elles étaient étordues et elles se sont tordues et elles sont oxydées. Et alors donc, celles du dessus sont oxydées. On voit quand même une différence de couleur. Voilà, celles de dessus, vous voyez bien qu'elles sont oxydées. Et alors si on regarde bien, celle du dessus, c'est celle dont je me suis servie pour faire les chaussettes test de Mélina. Voilà. Vous voyez la différence de couleur? Ben, c'est parce qu'elles sont oxydées. Et bon, bah c'est décevant parce que du coup ça grippe un peu, ça glisse pas aussi bien. Et là maintenant que j'utilise la 2,25 qui est donc neuve, je me rends compte à quel point effectivement les autres elles glissent pas bien. Donc bon c'est dommage parce que j'avoue que j'aimais bien ces aiguilles, j'aime bien le câble qui est assez souple. Et bah, j'aurais été bien partie pour en racheter d'autres, mais bah, voilà, si ça s'oxyde, c'est moyen. Alors on va dire que c'était dû à la canicule, on va voir ce que ça donne pour celle-là, les 2,25 là, parce que là maintenant il fait chaud, mais ça va, ça reste tout à fait respectable. Donc on va voir si ça s'oxyde aussi vite que les autres. Si c'est le cas, bon ben les Knit Pro Nova c'est fini pour moi, quoi. J'en rachèterai pas parce que ça glisse pas aussi bien et ouais, c'est pas agréable de tricoter avec des trucs oxydés. Je vous disais la dernière fois que j'ai déjà, quand je faisais beaucoup de broderie, peut-être un jour je vous montrerai 2-3 trucs, et c'était pareil, les aiguilles s'oxydent, et en fait le problème c'est que bah, ça abîme le tissu, ça abîme le fil, puis c'est pas agréable, ça glisse, ça gratte, voilà. Ça glisse pas justement, ça accroche. Et là pour tricoter c'est pareil, donc on verra ce qu'elles vont donner à l'usage, et puis je vous en reparlerai ou pas, parce que vous en avez ras le bol de ces aiguilles. Enfin, c'était la première fois que je testais celle-là. Jusqu'ici, les Knit Pro, moi j'utilisais celle en bambou, j'en étais très contente. Sinon, j'utilisais les Yaya en métal et j'en étais très contente. Donc c'est la première fois que je tombe sur des aiguilles que j'aime pas. Alors, je suis un peu déçue, mais bon, voilà. On va avancer. Alors, ouvrage fini. Ouvrage fini. Vous allez être déçus, je peux pas vous le montrer. Bah oui, c'est le Fair Lady que j'ai fait pour ma fille, que je vous ai montré la dernière fois. Vous avez dû voir sur Instagram, que pour celles qui me suivent, que je l'ai fini, mais ma fille le porte. Bah oui, parce que forcément, elle était tellement contente de l'avoir qu'elle veut le porter. Il va falloir que je négocie avec elle et lui faire comprendre qu'il faut le laver aussi.
Bon, on n'y est pas. Donc voilà, elle voulait, là elle est chez sa copine, donc elle voulait absolument lui montrer. Donc bon, j'avoue, je suis quand même très contente qu'elle le porte et qu'elle soit si ravie que ça. Donc je vais vous incruster une ou plusieurs photos dans la vidéo. Pour que vous puissiez en profiter un petit peu. Donc je vous remonte le... Ah, tout enfermé. Je vous remonte le patron, c'est le Fair Lady. C'est le Fair Lady. Donc que j'ai fait avec ces 3 laines. Donc celle-ci de Bergère de France, la Bigarelle. Évidemment la couleur est pas du tout la même. Hein. C'est beaucoup plus violet en vrai. La rouge bouton d'or, qui est que du lin. Donc celle-là c'est lin coton. La Bigarelle c'est lin coton. Ça c'est que du lin et ça c'est du coton. C'est Bergère de France fil coton 50. Voilà. Voilà. Pour le petit échantillon que j'avais fait, ça donnait un truc comme ça. Donc, en fait, aujourd'hui, enfin, ma fille a trouvé, quand je lui ai montré fini, ma fille a trouvé tout de suite le vêtement qui irait avec. Elle l'a enfilé, elle a foncé dans sa chambre. On a attendu 5 minutes avec son père, on l'a vu revenir avec une jupe. Alors pareil, que je peux pas vous montrer parce qu'elle la porte aujourd'hui, que je lui avais fait en tissu. Donc je lui ai pas cousu beaucoup de vêtements, je crois que c'est le seul vêtement que j'ai dû lui coudre. La petite, je lui ai cousu un sarouel, et la grande, je lui ai cousu une jupe. Vraiment indigne, mais la couture, j'aime bien, mais alors jusqu'ici en couture, j'ai fait des poches, des trousses, des sacs, et les vêtements, c'est un niveau assez difficile. Je trouve que c'est... puis surtout, les vêtements, ce serait pas pour moi, ce serait pour mes filles. Et du coup, j'ai pas envie qu'elles portent des trucs un peu mal fichus. Et bah, c'est pas évident, en fait. Donc voilà, niveau couture, je suis pas très très douée. Et donc, c'est une jupe que j'ai fait avec... je vais vous montrer séparément. Donc avec ce tissu-là. Alors, manque de bol, comme je suis une débutante, je n'ai pas gardé l'étiquette de l'endroit où je l'ai acheté. C'est un tissu très très fin. Je vais vous montrer, vous allez voir à quel point il est... Je sais pas si on voit là. Vous voyez qu'il est transparent ou pas? Je sais pas si vous voyez. Enfin, en tout cas, il est hyper transparent. Et oui, on voit bien, il y a mon coude derrière. Là. Il est hyper transparent, il est très fin. Et donc, je l'ai doublé avec ce tissu-là. C'est un violet, pas du tout dans cette couleur-là. C'est horrible les webcams. Franchement, c'est horrible. Je pense que quand on fait du tricot, quand on fait tout ça, tous les loisirs un peu créatifs, on aime beaucoup les couleurs et je trouve que c'est très frustrant les webcams parce qu'au final, on n'a jamais la bonne couleur. Je trouve ça horrible. Donc c'est du violet, c'est le même violet que les feuilles là. Est-ce que à côte ça va passer? Bon, en fait, il est plus rose, il est plus violet que ça. Voilà, il est plus comme ça. Voilà. Et donc je l'ai doublé avec ce tissu là. Et alors le joli tissu là à fleurs, je peux pas vous dire d'où il vient parce que je n'ai pas retenu le nom. En fait c'était quand j'étais en Belgique, il y a une, une marque de vêtements. Alors moi j'y connais rien en vêtements parce que je m'habille avec ce que je trouve. C'est une marque assez connue, donc si vous connaissez un peu les fringues, vous devez sûrement connaître. C'est une marque assez connue qui fait des vêtements assez colorés et assez fantaisie, un peu type Desigual, mais c'est pas Desigual. Et en fait, donc on était à Bruxelles l'année dernière avec des copines donc les copines voulaient absolument faire les boutiques. Moi, je les ai accompagnées et en fait, ils vendaient ce tissu-là qui est normalement un tissu pour rideau. Donc c'est pour ça qu'il est très fin en fait. Et j'ai flashé dessus, je me suis dit, oh mais avec ça je peux faire des trucs et tout. Et arrivé ici, quand je l'ai déballé, je me suis rendu compte qu'il était vraiment très très fin. C'est pour ça qu'il y avait une grande quantité pour pas très très cher. Et donc pour faire un t-shirt c'est un peu léger, mais du coup voilà, en jupe doublée, bah, c'est pas mal. Et ce que j'ai fait pour Lucie, j'ai fait
J'ai pris un rectangle, j'ai pris la largeur en fait de la, on appelle ça de la laise. J'ai pris toute la largeur, j'ai fait un rectangle, j'ai cousu les deux trucs l'un contre l'autre, et j'ai retourné et j'ai mis un élastique au milieu. Et voilà, ça fait une jupe carrée qu'elle adore. Elle est morte de rire parce que du coup, comme elle est droite, hein, elle peut pas agrandir les jambes, enfin oui, faire des grands pas parce qu'il y a la jupe qui bloque. Donc ça la fait beaucoup marrer. Voilà, mais il me reste plein de tissus, donc je sais pas, j'en ferai quelque chose d'autre un jour. J'aimerais bien lui refaire un haut assorti, éventuellement plutôt en violet avec des rappels de couleurs, de fleurs dessus pour aller ensemble. Je sais pas, on verra. En tout cas, elle a très bien choisi, parce que si je vous montre l'assortiment, alors est-ce que je vais réussir à tout vous montrer en même temps? Voilà, je vous mettrai des photos, hein, j'ai dit. Hop. Donc le rouge qui est là, il va parfaitement avec le rouge, bah là, non, alors là, ça c'est le blanc, hein, non, c'était un peu planté, voilà, le rouge qui, je sais pas faire à la caméra, bon bref, c'est le même rouge, là, vous voyez, c'est le même rouge, voilà, vous me faites confiance, je m'en sors plus, et bah, le fil bigarelle, il va tout à fait avec, enfin, là, on dirait pas, je vous jure, je vous montrerai des photos, je vous jure que ça va super bien ensemble. Je m'en sors pas. Mais quelle idée de faire des podcasts. Bref, je vous jure que ça va super bien ensemble. Bon voilà. Euh, donc je vous mettrai des photos et si vous voulez, je vous montrerai directement en vrai podcast la semaine prochaine. Je sais pas quand je le tournerai, mais ce sera sûr. Ah si, la semaine prochaine je peux pas tourner mercredi, je tournerai sûrement mardi soir parce que mercredi j'ai des copines qui sont à la maison, les copines de Lucie qui sont à la maison, on fait un goûter. Et du coup, si je le fais le soir, je pourrais récupérer discrètement le petit pull pour vous, le petit t-shirt là pour vous montrer en vrai. Mais voilà, elle l'adore, elle est super contente et moi aussi du coup. Il m'en reste plein, comme vous pouvez le voir, il m'en restait donc là j'ai même pas utilisé une pelote en fait. Il me reste une pelote plus ce que vous avez vu là. Donc j'ai largement assez pour faire autre chose. Je vais sûrement faire un petit haut à ma petite, à Elise, du coup, mais j'ai pas envie de faire le même modèle avec les mêmes couleurs. Enfin, bon, voilà, elles ont 5 ans d'écart, c'est pas la peine de les habiller en jumelles non plus, quoi. Déjà que la petite a envie de faire tout comme la grande, quand c'est pas la grande qui veut faire tout comme la petite. Donc c'est pas la peine de les habiller en jumelles. Donc je vais essayer de trouver un autre modèle et réutiliser le fil quand même parce que ouais, il m'en reste plein et franchement je les ai tricotés en aiguille 3, donc c'est un peu long, mais pour la petite ça ira plus vite vu qu'elle est plus petite. Voilà. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'avais comme objet fini à ne pas vous montrer, vu que vous ne l'avez pas vu. Voilà. Alors ensuite, je voulais juste faire une petite aparté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ouh, j'ai du vernis sur les mains. Et en fait, il y a quelques années, alors les premiers qui me suivent sur Instagram depuis le début ont dû voir tous les nail art que je faisais à un moment. J'étais passionnée par le vernis, ça me passionne toujours autant, juste j'ai pas forcément autant de temps. Donc il y a un peu plus de 2 ans, il y a peut-être 3 ans, j'étais à fond sur le vernis. Et bah, j'en ai donné un certain nombre à des ados et tout ça. J'en ai gardé mes précieux. Et voilà. Et là, ces temps-ci, j'ai mes collègues qui passent, mes collègues qui m'ont connu à l'époque vernis, qui m'ont dit ah faut que tu en mettes, c'était bien, tu faisais des super trucs et tout ça. Bon. Donc c'est l'été, j'ai un peu plus de temps, le soir on est un peu plus tranquille, on est moins pressé pour aller coucher les filles à toute vitesse, bref on est moins stressé moi aussi. Donc voilà, j'avais envie de me remettre du vernis et je voulais juste vous en parler un peu. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler vite fait. Donc je me fournis chez Pchit, je sais pas si c'est toujours ce logo qu'elle a, mais en tout cas je me fournissais chez Pchit. Hop, voilà. Elle a des super trucs, je vous mettrai les liens en bas. Et le vernis que j'ai là, alors on va rien voir à la caméra, c'est un Ozotique 513 de la référence je crois, et bon j'ai des moignons, j'ai pas des vrais ongles, des vrais beaux ongles mais je vois rien.
c'est très très frustrant. Il est bourré de paillettes, il est super joli, et c'est de super qualité. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour vous dire, voilà, aujourd'hui je porte Ozotic 513. Ça fait genre, ah, Chanel, c'est moi. Voilà. Bref, un peu de sérieux. Revenons au tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, oui, au tricot. Vous avez vu depuis le début tous ces trucs-là. Alors, c'est les tricots de mamie. Certes, c'est les couleurs d'il y a 40 ans, hein, on va pas trop... Mais voilà, je vous avais dit que je voulais vous en parler, et j'en ai pris quelques-uns, j'en ai pas tous, de temps en temps je vous en montrerai. Alors, voilà les tricots de mamie. Donc ma grand-mère tricotait énormément, juste pour la petite histoire, elle tricotait énormément, je sais pas depuis quand elle a appris, enfin à partir de quand elle a appris à tricoter, mais je pense très jeune comme cette génération. Ma grand-mère, elle est née en 1918. Non, c'est ça, 1918. Et donc elle a appris très jeune, elle tricotait énormément. Mes grands-parents sont pieds noirs d'Algérie, donc ils ont vécu en Algérie une grosse partie de leur enfance et de leur vie. Et en fait, bon, ils vivaient quand même assez chichement, ils n'avaient pas énormément. Ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a eu toute une période pendant la guerre où en fait elle tricotait en échange de nourriture, de viande. Voilà, et en fait pour elle ça a toujours été un loisir. Moi j'ai toujours été impressionnée de la... Enfin pas un loisir, non, justement une passion et un truc réflexe quoi. Enfin elle s'asseyait, elle prenait son tricot, elle tricotait quoi. C'était pas comme nous on peut en faire aujourd'hui en se disant ah bah tiens je vais m'occuper. Enfin, je sais pas, ça peut le même... Je sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis, mais pour elle c'était vraiment systématique en fait. Elle tricotait tout le temps, partout. C'était pas, ouais, c'était pas un loisir comme ça peut l'être aujourd'hui. C'était presque une habitude, pas une nécessité, une habitude quoi. Voilà. Et elle faisait des super trucs. Donc là, ce que j'ai trouvé là tout de suite maintenant, c'est pas forcément les plus super, mais je trouve que c'est chouette. Ces tricots là, ils ont pour certains 40 ans. Enfin, celui-là, ils sont petite taille. Celui-là, c'est pareil. Regardez, il est minuscule. Enfin, sur moi, regardez comme il est tout petit. Ça doit être du, je sais pas, à vue d'œil, ça doit être du 6 mois. Bah, il est impeccable, il a tenu. Je pense que c'était des vraies laines qu'elle tricotait. Il y avait peut-être un peu moins d'acrylique et de choses comme ça à l'époque. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais toutes les finitions sont impeccables. Bah, celui-là, par exemple, il doit être tricoté en rond parce qu'en fait, hop, vous voyez, là on est sous le bras et il n'y a pas du tout de couture. Comme ça va être mieux. Voilà, il n'y a pas du tout de couture. Et il y a le système de raglan comme on fait. Oh, je peux pas réussir à vous montrer. Voilà, il y a un système de raglan sous les bras, là aussi, pour monter, voilà, pour monter les mailles, pour monter au fur et à mesure et faire les manches, quoi. C'est juste des augmentations. Il y a une toute petite couture sous les manches parce qu'elle n'a pas dû tricoter les manches en rond. Mais son travail est impeccable. Voilà, moi je suis admiratif. Pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle. Enfin, ce qu'elle a fait, c'est de la qualité. Ça tient toujours. Après les couleurs, c'est les couleurs de l'époque, hein, mais voilà. Ça, c'est au crochet. C'est une petite robe. Donc, par contre, c'est super lourd. C'est du coton. Et donc, c'est là où je me suis rappelé qu'effectivement, le coton, c'est très lourd. Donc, alors si vous regardez en bas, c'est des sortes de petites coquilles, là, les brides. Pardon, j'ai un trou dans le nez. C'est des sortes de brides, et puis ensuite c'est que des brides toutes simples. Donc c'est tout simple, hein, mais la couleur est quand même, c'est plus jaune que ça. Hein. Enfin voilà, ça a juste mon âge en fait. Hein. Quoi, comment ça je vous l'ai dit tout à l'heure? Non, j'aurais pas dû. Bref, ça a mon âge. On dirait pas, mais je rentrais dedans à une époque. Hein. Et ben voilà, c'est pas déchiré, c'est pas défait, c'est pas abîmé. Voilà, moi je trouve ça. Enfin, j'espère que mes tricots dureront aussi longtemps. Celui-là, il est plus en laine. Il y a des petits boutons là.
Et j'adore l'idée simple de faire des petits granits qui font une bordure, hop, de devant derrière, et puis ensuite on rattache un corps. Et ce genre de choses, moi je le ferais volontiers, faire des granits au crochet, et puis toute la partie là, la faire au tricot, parce que ça peut, enfin, je trouve que ça va plus vite pour moi. Ça c'est des mailles serrées au crochet. Voilà, c'est tout simple, hein, mais c'est chouette. Et le dernier, c'est celui-là que j'ai ressorti. Ah tiens, là il s'abîme, effectivement. Euh, sur les épaules, bah oui, c'est l'endroit logique. Alors ça, c'était un tricot, bon évidemment à moi. Oui, je suis toujours rentrée dedans à une époque, mais plus maintenant. C'était un truc que, je sais pas moi, ça doit être pour du 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ça ressemble à du coton, mais je suis pas sûre que ce soit que du coton. Ça ressemble à des fils un peu pelucheux. Je sais pas si vous voyez grand chose. Oui, pas beaucoup. Mais vous avez vu toutes ces torsades? Non mais vous vous rendez compte? C'est énorme! C'est un pull, enfin c'est un gilet entièrement en torsade, quoi. Il est torsadé partout. Et en fait ça, voilà, c'était le genre de pull, gilet, cardigan comme on veut, que ma grand-mère nous faisait ensuite. Enfin, j'ai eu toute mon enfance, on a été habillés avec des pulls de ma grand-mère. Et elle avait une cadence d'à peu près un pull toutes les 2 semaines. Enfin, c'est du Marianne, c'est du niveau de Marianne quand même. Ça va, enfin c'est énorme, un pull toutes les 2 semaines, je trouve ça vraiment impressionnant. Parce que là, le petit Fair Lady que j'ai fait pour Lucie, que vous n'avez donc pas vu aujourd'hui, bon, je l'ai fait à toute vitesse, mais il est minuscule, et puis Lucie, je l'ai fait en taille, ça doit être du 8 ans. Voilà, elle est pas grande, mais des pulls comme ça, et puis ouais, celui que j'ai fait, il a pas de manche, quoi. Des pulls comme ça, elle allait, ouais, c'était un pull toutes les 2 semaines. Donc en fait, elle alternait, soit c'était pour ma mère, soit c'était pour mon père, pour mon frère, pour moi, pour d'autres personnes de la famille. Elle en offrait pas mal. Euh, et c'était à chaque fois des trucs super originaux qu'elle adaptait. Moi, je me souviens que pour moi, a priori, j'étais un peu une gamine pénible au niveau de la douceur. Et en fait, du coup, ma mère me disait que ça m'est arrivé en fait que ma grand-mère ait fini, que ma grand-mère me fasse toucher les pelotes. Je dis bon ça va, c'est doux. Ma grand-mère tricote le truc et une fois que je porte le pull, je dis non non mais c'est horrible, ça gratte. Et ma grand-mère, elle défaisait tout et elle réutilise la laine pour autre chose et elle m'en refaisait un quoi. Énorme. Un mot, la tête à claque. Mais voilà, enfin moi ça m'impressionne. Ma grand-mère quoi. C'est mon dieu du tricot. Bon voilà, c'était la petite aparté pull de mamie. Je pense que j'en retrouverai par-ci par-là et je vous en montrerai de temps en temps. Euh, mais ouais, je trouve ça chouette. Sinon, pour finir, parce que je me rends compte que je parle et voilà, je voulais juste vous parler de 2-3 podcasts encore qui me plaisent bien. Je pense que de temps en temps, je vous donnerai quelques podcasts. Alors, il y a celui de Nathalie Atelier 292, enfin 292. Elle tricote et elle coud. Donc elle débute au tricot, mais elle fait des super trucs. Elle a fait 2 volumes qui sont super jolis. Euh, et alors en couture, elle m'impressionne, elle fait des trucs de dingue. J'aimerais bien habiter en Belgique, pas très loin de chez elle, pour faire ses ateliers de couture, parce que donc elle propose des ateliers de couture en plus, et franchement, elle fait des super trucs et elle fait des t-shirts, des robes, des shorts, et tout ce que vous voulez qu'elle porte. Et j'adorerais pouvoir coudre pour moi-même. C'est un rêve pour l'instant absolument inaccessible. Donc je vous conseille ces podcasts. Elle en fait, je crois qu'elle doit tourner toutes les deux semaines ou quelque chose comme ça. Enfin, elle tourne pas beaucoup, mais en tout cas, ses podcasts sont chouettes. Et ouais, ces podcasts, ils sont tout dans la douceur. Les couleurs qu'elle choisit sont chouettes. Enfin voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir son podcast, il est chouette. L'autre podcast en français que j'aime beaucoup, c'est celui d'Ariana. Nathalie en parle d'ailleurs dans son dernier podcast. Ariana, donc, qui est italienne, qui vit en Angleterre.
et qui fait des podcasts en français. Elle est vraiment, j'adore, elle est toute dynamique, elle est à fond, elle débute au tricot et bah voilà, elle a un raisonnement que j'aime beaucoup qui est de dire on fait tous des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend finalement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et je suis tout à fait d'accord. Enfin, là pour le pull de Lucie, enfin le t-shirt que j'ai fait de Lucie, j'ai fait des erreurs, il y a eu des commentaires sur Instagram qui me disent ah c'est pas grave, tu détricotes, tu recommences. Non, c'est pas très grave, c'est un t-shirt pour Lucie, c'est pas non plus un truc que je vais offrir à quelqu'un. S'il y a quelques erreurs, bon, c'est pas très grave, je sais que je les ai faites, maintenant la prochaine fois je ferai attention, et voilà. Les chaussettes c'est pareil, il y a toujours des moments où je fais des boulettes, c'est pas grave les boulettes. Voilà, donc tout ça pour dire que le podcast d'Ariana est super. Elle est super dynamique, elle est vraiment intéressante, elle est drôle, donc je conseille son podcast, il est chouette. Et un dernier podcast, alors cette fois-ci c'est l'inverse en fait, c'est une française qui fait un podcast en anglais, c'est pas une italienne qui le fait en français, c'est une française qui le fait en anglais, c'est Mandarins, c'est pareil, je vous mettrai le lien, et alors elle en a fait plein, je sais plus à combien elle en est, mais 16 ou 17, quelque chose comme ça, et elle fait quelques modèles elle a fait deux trois châles, elle a écrit deux trois modèles de châles, et en dehors de ça, ces podcasts, ils sont vraiment pleins de douceur, de chaleur, de jolies couleurs. C'est très reposant. Elle a un anglais très facile à comprendre et je pense pas qu'elle ait beaucoup d'accent français en fait. Et voilà, si un jour elle pouvait le faire en français, ce serait encore mieux. Mais bon, mais c'est très bien en anglais, on comprend vraiment facilement. Et ouais, c'est des podcasts autour du tricot, mais aussi autour des plantes qu'elle trouve là où elle se trouve, son amour de la laine. Enfin, vraiment, ces podcasts à elle sont aussi très très chouettes. Donc c'est pareil, je vous le conseille vraiment. C'est des bons petits moments à passer en sa compagnie. Voilà, bon, je pense que j'ai bien mis mon bazar partout autour de moi. Je vous ai dit plein de trucs. Et puis, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être encore des heures à télécharger. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi, je retourne au boulot demain. Faut bien bosser un peu. Bonne semaine à vous, bon tricot, et puis à la semaine prochaine. Salut!